Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler maquillage d'été parce que oui, la chaleur arrive un peu trop vite à mon goût parce que je n'aime pas du tout le soleil ni la chaleur, mais il faut bien passer par cette étape. Et j'ai Luciole, coucou Luciole, qui m'a demandé du coup comment on se maquille l'été. Alors oui, je suis désolée, je ne trouve plus mon foulard, enfin mon bandeau que j'ai d'habitude pour tenir mes cheveux. J'ai mes petites oreilles de chat, mais il y a un petit grelot. Du coup, j'espère que ça va pas trop vous gêner. Et me gêner aussi. Donc voilà, comment on fait pour se maquiller l'été? Pour si vous entendez des petits bruits de grattement, c'est ma petite Furette qui s'amuse dans l'appartement. Elle est en liberté et là, elle essaye en fait de grimper dans les tiroirs de ma commode et d'aller le plus haut possible. C'est son but. Voilà. Donc, je disais comment on fait pour avoir un beau maquillage l'été si on a envie de se maquiller. Alors, tout d'abord, moi, l'été, j'évite de me... En général, je me maquille pas énormément l'été parce que j'adore aller me baigner, etc. Donc, je ne prends pas forcément le temps de me maquiller. Mais par exemple, le jour où on a reçu des amis à la maison, j'avais envie de me maquiller un petit peu, mais il fait très chaud. Donc, comment je fais quand il fait très chaud et j'ai quand même envie de me maquiller? Déjà au niveau du teint, je fais quasiment rien. Alors si vraiment vous avez des soucis et que vous voulez, vous avez par exemple envie de cacher vos cernes comme moi, enfin vous avez des cernes comme les miennes et que vous voulez absolument les cacher, ou si vous avez des imperfections et que vous voulez quand même mettre quelque chose sur votre teint, déjà c'est d'avoir une bonne hydratation et un SPF. Surtout mettez bien de la crème solaire sur votre visage, que ce soit du spray. Alors vous avez chez La Roche-Posay, je ne l'ai pas reçu donc je ne peux pas vous le présenter, mais j'ai commandé la bombe de crème solaire qui est transparente, que vous pouvez mettre n'importe quand dans la journée, même si vous êtes maquillée, ça ne va pas vous faire un truc blanc hyper épais. C'est génial, donc je l'ai commandé puisque vous voyez, moi j'ai des taches de soleil en fait. Avec mes traitements, ils sont photosensibilisants et du coup si je vais trop au soleil, bah, ces marques là elles restent pour toute la vie. Donc déjà d'une, je protège bien, j'hydrate bien et je protège bien. Je peux pas l'enlever ça? Ça va me saouler, je le sens. Donc j'hydrate bien et je protège. Alors ce qui est vachement bien maintenant, c'est en général dans les produits teints, vous avez une protection solaire, vous avez un SPF 30 ou autre, donc ça c'est super. Et je vous conseille d'utiliser des produits rafraîchissants. Par exemple, là en base, d'utiliser une base en spray comme celle de chez Too Faced. Elle est à l'eau de coco, donc elle va venir vous rafraîchir et elle peut être utilisée comme base. Donc comme ça, vous la mettez, ça rafraîchit et on attend qu'elle pénètre bien dans la peau. Et ensuite, je vais plutôt avoir tendance à utiliser des produits crème en été. Utiliser des bases de teint aussi qui sont lumineuses. Donc, vous avez celle de chez Ardell, vous voyez, c'est vraiment comme des nacres dedans. C'est pour changer la couleur de votre fond de teint, mais moi ce que j'aime bien c'est vraiment... on peut l'appliquer comme ça sur la peau nue, ça fait des nacres, j'aime beaucoup. Il y a celle de chez Technique qui est vraiment pas chère et pareil, qui est à l'acide hyaluronique, donc ça va venir hydrater et elle est illuminatrice. Il y a celle de chez NYX, la Away We Glow, que j'adore. Et donc toutes ces bases là, elles vont vraiment venir hydrater puis vous donner une petite, vraiment un côté très lumineux, et l'été c'est ce que je recherche en général. Et encore un plus petit prix, c'est de chez Lidl. Vous avez cette crème, donc c'est une crème hydratante, mais elle est légèrement
Vous voyez, légèrement teinté comme ça. Et c'est vraiment ce genre de produit que je vous conseille de mettre l'été. Hydrate intensément la peau, diminue les rides et ridules. Elle aide la peau à éviter la diminution des processus de renouvellement cellulaire causés par le vieillissement. À appliquer quotidiennement le matin après le nettoyage. Je vais vous proposer donc quelques fonds de teint qui sont bien à porter l'été, je pense. Les produits que l'été j'aime bien utiliser, c'est ce genre de produits, c'est-à-dire les crèmes teintées. Donc vous avez celle de chez NARS, vous avez celle de chez Urban Decay, vous avez celle de chez Biocura que je vous ai montré dans ma vidéo de lundi, qui est donc tout petit prix. Bon, la teinte est trop foncée pour moi, mais vraiment c'est ce genre de produit. Vous avez aussi la bébé crème de chez Herborian. Donc ces produits, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est qu'ils ont une faible couvrance, mais qu'ils vous permettent quand même d'unifier votre teint. Donc, c'est plutôt ce genre de produit que j'aurais tendance à utiliser. Là, pour l'instant, je vais mettre un petit peu de base, la base lumineuse de chez NYX, la Away We Glow. Donc, regardez, ce que j'aime, c'est que, vous voyez, vraiment, elle est très lumineuse. Et j'adore ça. Vous voyez, ça fait... Donc vous pouvez mettre ça seul hein, sur votre teint. Juste donc avoir un effet glowy. Ça passe très bien au soleil l'été, vous voyez. Et donc si vraiment vous voulez mettre un peu de correction, on va dire, je vais prendre le pinceau petite patte de chat, le Urban Decay. Et donc, hop. Et je vais venir donc en mettre pour unifier mon teint. Alors là, la teinte est un peu claire pour moi, pour l'été surtout, parce que l'été, bah forcément, je bronze. On bronze naturellement, même si on fait très attention. Et là, c'est la teinte la plus claire que j'ai, donc forcément, c'est un peu clair. Mais c'est pas grave. Voilà, donc vous voyez, ça a juste unifié. Légèrement, j'en ai vraiment pas mis beaucoup et le pinceau a beaucoup absorbé. Ensuite, je vais prendre un anti-cerne très hydratant aussi. Par exemple, le Born to Glow de chez NYX. Mais je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Hein. Vous voyez déjà la dose de Urban Decay, j'ai pris genre un petit poids, l'équivalent de 2 petits pois. Et là vraiment j'en mets pareil un tout petit peu. Donc après bien sûr vous pouvez en rajouter. Hein. Moi c'est vraiment que je veux quelque chose de très naturel. Au niveau du blush et de l'highlighter, pareil, je vais privilégier des produits en stick. Donc là par exemple là, il y a l'highlighter de chez Milk. Il y a un effet holographique. Vous voyez, il a vous voyez, un effet holographique comme ça que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai le blush de chez
Sephora, celui qui se transforme en poudre là, que je vous ai présenté dans une de mes vidéos. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille. Vous voyez, j'en ai sur le doigt. Si par exemple vous avez pris un coup de soleil au niveau du cou, je vous conseille de mettre du blush un peu effet coup de soleil. Donc c'est-à-dire un peu sur le nez, un peu sur les joues en forme comme ça. Voilà. Donc au niveau hop, du contouring, je prends aussi un produit crème. Et je vais reprendre le même pinceau que j'ai utilisé pour le teint. J'en mets aussi au niveau du double menton. J'étire la matière dans le cou pour pas que ça fasse une grosse barre. J'en mets un peu ici. Bon, là je vais faire mes sourcils histoire d'intensifier un peu mon regard. Donc moi, comme d'habitude, je rallonge la queue de mon sourcil. C'est tout. Alors évidemment vous pouvez tout à fait poudrer, mais vous voyez moi je transpire déjà énormément et le fait de poudrer ne va pas arranger ce problème malheureusement. Donc ce que je fais en général c'est que je prends un mouchoir comme ça, hop, j'enlève les épaisseurs et ouais, j'enlève la transpiration. Au niveau du teint, je ne fais pas grand chose parce que voilà, je transpire beaucoup et j'ai beau poudrer ou autre, l'été il fait vraiment trop chaud. Donc c'est pour ça que je privilégie les matières crème qui se fondent bien dans la peau comme ça. Donc ça me permet d'avoir quand même un teint un petit peu marqué, enfin un petit peu travaillé je veux dire. Sans pour autant avoir trop de matière sur le visage. Voilà, moi c'est ce que je fais personnellement, mais bien évidemment vous pouvez faire différemment. Il y a plein d'autres techniques hein, pour l'été. Vous pouvez aussi utiliser la technique de je vais utiliser la poudre comme pour empêcher de transpirer, mais là du coup ça va faire un teint très couvrant, très chargé, même si d'ailleurs, si vous mettez beaucoup de maquillage tout au long de l'année, en général, ça a tendance à protéger la peau parce que du coup, ça fait une couche de protection contre le soleil. Donc en général, les personnes qui se maquillent beaucoup tous les jours ont une plus jolie peau, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le plus important, c'est dans tous les cas de bien soigner sa peau et surtout de très bien se démaquiller. Ensuite, du coup, je vais quand même fixer un peu les sourcils, histoire qu'ils partent pas dans tous les sens. Et ce que j'aime bien faire l'été, que je fais pas le reste de l'année, c'est de remonter un peu la tête de mon sourcil pour donner un côté un peu ébouriffé. Ce que je vous conseille d'utiliser, c'est pareil, encore quelque chose de très simple à utiliser. Là, c'est un crayon Jumbo.
Donc en base, c'est une teinte nacrée. Vraiment, c'est la teinte Burnish. Donc je l'étale grossièrement comme ça. Enfin, pinceau estompeur, tout simplement. Et je fonds les bords. Au niveau de mon creux paupière. Je mets ce qui reste sur mon pinceau au niveau du ras de cils inférieur. Vous pouvez rajouter un peu de lumière. Donc moi je prends la palette Turn Up the Light avec la teinte Glow, donc la teinte highlighter, la deuxième teinte. En fait je vais venir fixer mon crayon Jumbo. Je vais juste rajouter un peu d'highlighter très intense, poudre, parce que je trouve qu'on voit pas assez celui de chez Milk. Et ce que j'aime moi l'été, c'est de briller comme une boule à facettes. Je sais pas, j'aime que le soleil reflète. C'est pour ça que je vais vous présenter un autre produit après. Un crayon beige nacré dans la muqueuse. Donc moi c'est un de chez Sephora. Donc je vais me faire quelques taches de rousseur en plus. Et comment ça va? Je sais pas si vous entendez les petits pas sur le sol, mais c'est ma petite Furette qui déplace ses croquettes. Elle est trop heureuse de pouvoir les manger dans la chambre. J'ai testé le mascara de chez Banana Beauty. Donc déjà il y a la base. Donc c'est une base blanche comme ça qui permet de gainer les cils pour les rendre plus volumineux une fois qu'on applique le mascara. Donc je vais le tester aujourd'hui. Je l'ai depuis un moment, je l'avais commandé mais j'attendais de finir des mascaras. Alors la base est mise. Je vais faire l'autre œil sans. Alors, il a une grosse brosse. C'est des poils synthétiques. Ça attrape bien les cils. Bon, la brosse est un peu grosse. Elle me fait un peu penser au Dame Girl de chez Too Faced. Alors, en une couche, ça donne ceci. Je vais faire l'autre avec celle qui a l'œil qui est à la base déjà. Et on sent vraiment une différence. Ça accroche beaucoup plus le produit.
vraiment l'œil avec la base. Je ne sais pas si vous voyez vraiment une différence, mais en tout cas moi je la vois et je la sens. La base c'est top, ça permet de vraiment attraper plus de produits et du coup d'avoir des cils beaucoup plus fournis. Donc la base là de ce mascara est clairement validée. Pour avoir le même effet de l'autre côté, il faudrait que je mette au moins 2 voire 3 couches du mascara. Donc, hop. Si vous voulez aller voir, Marion Caméléon, elle a très régulièrement des codes pour Banana Beauty, des moins 50%. Je ne vous conseille pas d'acheter les produits Banana Beauty si vous n'avez pas de réduction parce qu'ils sont chers. Moi, je les achète uniquement avec les codes promo de Marion Caméléon où vous avez à partir de 39 € d'achat un lipstick qui est offert et vous avez moins 50% sur tout le site. Ça vaut vraiment le coup. Et c'est très régulièrement que Marion, elle a des codes promo. Vous voyez, je passe mon temps l'été à m'essuyer le visage. Donc c'est pour ça que je mets quasiment rien sur mon visage. Après, ça dépend. Il y a des personnes qui transpirent pas autant. Moi, je transpire beaucoup. Vraiment, vous avez envie de mettre des faux cils, je vous conseille d'acheter un Sublime Liner. Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est que vous avez la version noire et vous avez la version transparente. C'est pas un liner magnétique, c'est un liner qui utilise la technologie médicale pour coller, c'est-à-dire par pression. Donc, c'est vraiment, vous mettez le produit et ensuite le faux cil, vous allez le presser contre la texture en fait, contre le liner et c'est ça qui va faire tenir. Et ça marche avec tous les liners, tous les faux cils que vous avez, pas uniquement ceux de leur gamme. Alors, donc c'est le Sublime Liner. Vous avez donc la pointe blanche, il y en a donc un noir ou un blanc, ça vraiment c'est... Donc là, quand je vais mettre des demi-faux cils, je vais juste mettre à la fin. Ne remettez pas la mine comme ça. Essuyez-la. Parce que sinon, ça va colorer à force. Et voilà, donc j'ai collé mes demi-faux cils. Alors c'est plus joli de ce côté-là parce que là, ils sont tous de la même longueur, donc ça fait bizarre. Là, il y a les plus courts et les plus longs ensuite. Mais vous voyez, c'est très facile à coller. Ça prend vraiment 2 secondes. C'est une révolution vraiment ce produit. Et donc au niveau des lèvres, après ça dépend vraiment ce que vous voulez. Mais l'été, vraiment, vous pouvez vous éclater. Mettre de la couleur à fond. Quelque chose de super lumineux si vous voulez. Je vais mettre moi celui que j'ai acheté dernièrement de Be Perfect. J'hésite à acheter la palette qui va avec la Dream Big Manifest. Elle est très belle, mais j'ai beaucoup de palettes, donc... Voilà. Tout simplement. C'est efficace. Alors, le dernier produit que je voulais présenter, c'est une huile sèche pour le corps pleine de paillettes. Alors, faire attention avec le soleil, mettez bien une crème solaire en dessous hein, pour pas griller parce que l'huile et le chaud, ça fait griller.
de chez Sol. Alors Sol, c'est une marque de chez Colourpop. Colourpop, ils ont un peu comme Make Up Revolution, ils ont I Heart Revolution, etc. Et bien Sol, c'est la marque de... Et donc ce que j'aime bien faire, c'est en mettre au niveau du décolleté, du cou. Vous voyez vraiment, c'est une huile sèche avec plein de paillettes. Vous en mettez sur les bras. Donc, bien évidemment, faites attention. Hein. Mettez bien de la protection solaire avant. Et en fait, vous voyez, ça donne un effet tout nacré. Alors bon, avec la ring light, ça ne reflète rien du tout. Mais c'est hyper nacré. Je trouve ça super joli l'été, pour l'été, de mettre ce genre de produit. Donc voilà, ça coûte pas cher du tout. Cette marque, elle coûte pas cher. Le capuchon est cassé. Moi, j'ai la teinte lilac. Et vraiment, je trouve ça super joli de terminer avec cet effet très... C'est dommage que vous ne voyez pas l'effet que ça fait à la ring light parce que au soleil, c'est vraiment super beau. Vous brillez de mille feux. C'est vraiment très pailleté. Vous voyez ma main? Et ben, ça fait ça sur le corps. Et ça, c'est vraiment typiquement le genre de produit que je porte en été, que j'adore, que je trouve que ça finit quelque chose. Et voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça peut vous servir. Alors évidemment, les conseils que je vous ai donnés, etc., ça s'applique surtout à ma propre personne. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai une peau très sèche, je transpire beaucoup l'été, j'ai pas d'imperfections en particulier, j'ai des cernes certes, mais ça me dérange pas de ne pas trop les camoufler. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse la version très couvrante pour les gens justement qui ont des imperfections et qui veulent les cacher, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de les cacher, hein, mais... Et du coup, je vous ferai la version avec un teint très poudré, avec des produits poudre plutôt, pour quelque chose qui tienne vraiment très bien dans l'été, même avec la chaleur. Voilà, dites-moi en commentaire, c'est trop beau. Dites-moi ça en commentaire et je vous ferai du coup une partie 2, on va dire, de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à me mettre un petit commentaire si vous voulez. N'hésitez pas surtout à vous abonner parce que pour moi ça veut dire énormément. Juste le petit clic pour vous en dessous de la vidéo, abonner. Parce que vraiment, ça veut dire beaucoup pour moi. Je commence à démarcher des marques, notamment MAC, qui m'ont envoyé une réponse pour l'instant qui me donne peut-être l'espoir que je recevrai des produits MAC. Alors, c'est pas sûr du tout, hein, mais j'aimerais beaucoup. Pareil, Banana Beauty, etc. Et en fait, plus j'aurai d'abonnés, plus les marques sont susceptibles de m'envoyer des produits. Ce qui veut dire plus de produits, plus de contenu et aussi, pourquoi pas, des concours. J'ai vraiment envie de vous faire gagner des produits. Mais bon, pour l'instant, c'est des produits que j'achète et que je ne reçois pas. Donc, c'est plus compliqué pour moi d'avoir un gros stock et de pouvoir en offrir. J'envoie quelques colis à certaines personnes qui me suivent depuis le début. Mais sinon, voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Donc surtout, abonnez-vous et voilà. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!